Bonjour à tous et bonjour à toi Tristan. Salut Tristan. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, dis-moi? Alors on va faire une petite liste de unban qu'on aimerait bien voir en moderne, parce que je me dis que ça peut être intéressant aussi de voir les cartes qui sont ban et potentiellement qu'on pourrait voir unban. Oui, parce qu'on rappelle, la nouvelle optique de Wizard, c'est de plus des bans plutôt que de ban pour régler cette méta. C'est ça. Donc là on a chacun fait un top 5 et on va un peu débattre autour de ça, hein. Mais ben, je t'en prie, commence directement par ta 5e position. Alors moi, je sais pas si vous vous rappelez, mais Cloudpost. Voilà, donc moi c'est ma 5e place. En tant que grand joueur de Tron, forcément, j'aime beaucoup ce land. Donc Cloudpost, c'est un land Locus qui arrive engagé et on peut l'engager pour un incolore et on ajoute un incolore à notre mana pool pour chaque locus en jeu. Donc c'est un peu dans la même optique que Tron, sauf que bah voilà, c'est avec les locus et ça permet de jouer des grosses créatures un peu comme Tron justement. Et moi je me dis que pourquoi pas unban ce land, parce que bah voilà, les Blood Moon avec les 4 couleurs en général, elles sont assez présentes dans la méta. Donc ça pourrait être gérable aussi par ça. Il y a aussi le Boseiju qui est apparu pour gérer justement ce genre de land, etc. Ça permettrait peut-être de voir un peu plus d'Eldrazi et de grosses créatures, et puis il y a quelques petites synergies sympas. Donc voilà, c'était juste ça. Et toi, quel est ton top 5, dis-moi? Moi, c'est la toupie de divination du Sensei. Donc c'est un Narto pour 1, où tu peux payer 1, tu regardes les 3 cartes du dessus de ta bibliothèque, et tu peux les remettre dans n'importe quel ordre, et si tu la tapes, tu peux draw une carte, et remettre la toupie de divination sur le dessus de la bibliothèque. C'est une carte qui, encore une fois, comme la plupart des cartes dans mon top, c'est une carte qui, selon moi, n'a plus vraiment trop de raison d'être ban. Là, pour le coup, c'est génial parce que ça permet de fixer un peu, de trier, cycler sa bibliothèque. C'est un Arto, encore une fois, t'en parlais, on a beaucoup de pet Arto également dans cette méta. On ne cite plus, mais Boseiju est une carte qui est vraiment très très présente. Il me semble qu'elle est dans 45% des decks. Donc voilà, avec toute cette méta moderne qui contient autant de pet Arto, cette toupie vraiment ne me semble pas poser problème pour la méta. Je ne sais pas, voilà, dans quel deck est-ce qu'elle pourrait rentrer, etc. Peut-être dans Hammer. Bon, en tout cas, moi, c'était, voilà, je voulais la mettre dans mon top 5 parce que c'était une carte qui ne me semble pas trop broken et qui peut être intéressante. Alors moi je vais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport au Boseiju. Il faut savoir que le Boseiju est rentré en side vachement plus souvent que Force of Vigor ou Nature's Claim. Donc c'est déjà pour vous dire, parce que c'est beaucoup plus polyvalent. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur la toupie, moi je l'ai mise en 4e place pour un peu anticiper, parce que c'est une carte que j'apprécie quand même plutôt bien, et que c'est vrai, comme tu dis, elle a pas trop de place dans la liste de ban en fait. Elle n'est pas si impactante que ça en moderne, je pense. Elle pourrait faire le café dans certains decks. Moi, j'ai pensé au deck déjà Saga, parce que bah c'est un Arto qu'on peut tuto sur Saga, donc ça permettrait peut-être Jund Saga, les Titans peut-être pour réarranger le top et tout ça. Et en plus de ça, étant donné que tu peux payer 1 et réarranger le top 3, donc faire un genre de brainstorm, ça permet de peut-être avoir plus de réponses contre Scam, qui par exemple te retire beaucoup de cartes de ta main, donc ça te permet peut-être de retrouver des réponses plus rapidement, quoi. Et ça permet également aussi d'avoir plus de réponses contre tous les decks en fait. Donc moi je l'ai mis en 4e place parce que voilà, c'est une carte qui rentre dans des decks, qui synergise avec des cartes déjà bien présentes dans la méta, mais qui est pas trop broken et qui se fait gérer, quoi. Donc moi je vote pour un unban et c'est pour ça qu'elle est en 4e place.
Il était une fois, je te l'accorde, c'était une carte très puissante, il me semble que c'était en 2021 qu'elle était sortie, avec oui, cette méta Eldraine, où on avait vraiment, que ce soit dans tous les formats, vraiment un format, tous les formats étaient problématiques, avec Oko entre autres, ce genre de choses qui étaient très 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 puissantes. On avait aussi Uro. C'est un instant pour un incolore et un vert qui permet de regarder les 5 cartes du dessus de sa bibliothèque. On peut révéler une carte de créature ou de terrain parmi elles et la mettre dans sa main. Le reste au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et en sachant que si c'est le premier sort qu'on a lancé durant cette partie, on peut le lancer sans son coup de mana. Alors, pareil, cette première phrase, je pense, c'est là que ça faisait trembler beaucoup d'esprits. Mais finalement, maintenant, on est dans une méta moderne où des sorts à zéro, on en a... voilà, lancer des sorts pour rien du tout, finalement, ça fait partie de notre quotidien. Hein, que ce soit les forces de vigueur, de négation. Scam, on peut parler de, voilà, c'est quasi des sorts pour zéro. Et puis c'est une carte, voilà, qui n'est pas, c'est un bon tuto, mais sans être trop broken, parce que c'est juste les 5 cartes du dessus de la bibliothèque. On révèle en plus ce qu'on va chercher. Donc voilà, c'est vulnérable sur une griffe. Donc voilà, c'est sympa, ça permet, je pense, surtout pour les decks créatures, et vous allez voir que moi mon top 5 ça va surtout être pour remettre au goût du jour les decks créatures. Voilà, ça permet de fixer son mana si on joue plusieurs couleurs ou si vraiment on a des problèmes au niveau mana. Et ça permet d'aller chercher une créature qui pourrait comboter assez bien dans notre deck. Bah, je rejoins justement un peu ton avis. C'est vrai que c'est une carte qui faisait beaucoup trembler parce qu'on pouvait faire des sorties un peu abusées avec, surtout mélangées à Oko, Uro et tout ça. Le fait qu'on puisse payer 0 pour le jouer si c'est le premier sort qu'on joue, bah forcément c'est ça qui faisait un peu que la carte était fort broken. Mais il n'y a pas que ça. Pour moi il y a aussi le fait que si par exemple t'avais une main un peu bof et que t'avais un land par exemple, mais qu'il te suffisait d'avoir un autre land pour gérer et que il était une fois dans ta main, bah c'était une main que tu pouvais garder parce que bah tu fais ok, il était une fois, sort à 0, boum, je regarde le top 5, je révèle un land et voilà, je suis déjà bien, j'ai déjà creusé. Enfin voilà, donc c'est vrai que maintenant, dans la méta actuelle, il y a beaucoup de sorts à 0, donc on se dit bah c'est un peu du foutage de voilà, parce que au final c'est vachement moins impactant que faire Griff, pitch un truc, puis Griff encore une fois en Undying Effect. Enfin voilà, ça peut rentrer dans plusieurs decks, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est une carte forte qu'on débanne, mais surtout qui peut rentrer dans plusieurs decks pour ne pas pousser un seul deck vers la victoire. Et ça reste gérable, hein, parce qu'au final, après ça coûtera 2, donc 2 pour faire ça, c'est franchement ok. Je pense que c'était un peu un ban, un peu un ban abusé en vrai, hein. Mais bon, ça, on va pas contester. Écoute, moi je vais enchaîner directement sur le top 3 parce que j'ai envie de parler de cette carte qui fait relativement polémique dans la commu Magic et surtout en moderne. Et je pense que tu l'as mise aussi, c'est Deathreach Shaman, donc ce sera mon top 3. Qui est aussi mon top 3. Ah bah voilà, donc c'est parfait, on est un peu coordonnés. Alors Deathreach Shaman, bah carte monstrueuse, hein, clairement, c'est une 1-2 pour soit un noir, soit un vert. On peut la taper pour exiler un target land d'un cimetière et ajouter un mana de la couleur de notre choix. Donc ça déjà c'est super cool parce que ça fait un peu de rampe et c'est un bon mana d'orc. Mais en plus de ça, si on paye un noir et qu'on l'engage, on peut exiler un instant ou sorcerie d'un cimetière et chaque adversaire perd 2. Donc ça je trouve que c'est franchement super cool et ça permet de lutter justement contre peut-être Murktide qui aime bien justement exiler des instants ou sorceries pour son Murktide. Ça permet peut-être aussi de lutter contre 2-3 autres decks. Mais c'est pas tout, en plus de ça on peut payer un vert, la taper, exiler une target créature d'un cimetière et gagner 2 PV. Donc là on pense directement
à Scam, à Living End également. Donc voilà, moi je pense honnêtement que elle peut revenir parce que voilà, elle est 2 de toughness, donc elle lutte contre les Vren Six, elle lutte contre les Ragavan, elle lutte contre les Orkish, elle peut un peu faire tout, et en plus de ça, elle lutte à elle toute seule contre plein de decks, parce que c'est un peu considéré comme... Enfin, la créature, elle est considérée comme un Planeswalker à elle toute seule. Euh, donc moi, je pense pas que ce soit considéré comme un Planeswalker, enfin j'estime que ce n'est pas comme ça qu'il faut la voir, mais c'est vraiment une carte très forte qui pourrait faire revenir des archétypes comme Rock ou Jund, un peu plus old school. Une carte, effectivement, bah, on pense surtout à Jund quand on la voit, et comme tu le dis, en fait c'est une carte qui a réponse à énormément de decks. Ça contre les Vren Six, donc les decks Jund. Tu as parlé, Reanimator, les scams, ça gère effectivement Murktide, ça gère énormément de decks. Donc c'est très très intéressant selon moi, vraiment ce genre de cartes qui ont peu réponse à tout. Parce que maintenant on est dans voilà, un moderne où on ne peut pas juste aller tout droit, faire son combo et basta. Non, on doit s'adapter au deck en face, on doit gérer, on doit... et voilà, il y a des interactions à voir et c'est ce genre de cartes qu'on a envie de voir. Et là, comme tu l'as dit, alors c'est une 1-2, on sait que maintenant les 2 toughness sont ultra importantes dans la méta. C'est une carte qui ne me semble pas trop broken. C'est une carte forte, ça c'est sûr, c'est une carte forte, mais c'est une carte qui peut encore mourir sur plein de trucs, sur une Fury, sur une Unholy, sur une Bolt. Enfin, il y a plein de gestion pour cette carte. Et c'est une carte qui effectivement, bah, on en a parlé, Jund, elle pourrait rentrer dans Rock. Pourquoi pas dans d'autres decks. Ça va gueuler dans les commentaires, tu vas gueuler, tu vas dire mais Tristan c'est beaucoup trop fort, ça va faire des combos de zinzin. Encore une fois, moi mon optique c'était de redonner un peu de puissance aux decks créatures. Et le plus gros problème des decks créatures, c'est que généralement tu joues tes créatures et puis bah hey, t'as plus rien, tu t'essouffles, on gère tes créatures et basta, c'est fini, t'as vidé ta main. Et donc pour moi, pour régler ce souci, et je sais que c'est une carte très très forte et qui pourrait faire énormément de dégâts, l'aperçu de nature. C'est donc un sorcerie pour un vert, et quand on joue un sort de créature, ce tour-ci, on peut piocher une carte. Moi, c'est une carte, quand je la vois, qui me fait tout de suite penser à Elf, qui est un deck que j'adore, qui a été mon premier deck en moderne, et qui juste n'est pas viable en moderne, alors que c'est tellement un deck fun. Ouais, là j'ai envie de parler parce que franchement pour moi c'est un peu la carte trop broken par excellence. Moi ce que j'ai pensé quand j'ai vu cette carte, c'est pas à Elf, c'est plutôt à Affinity. Ça ferait vachement de bien à Affinity parce que bah voilà, tu joues ça, tu joues Top Terre 0, tu joues Mnem Knight 0, tu pioches 2. Ok. Bah du coup tu repioches un Top Terre, tu refais 0 et après t'as X Arto sur le board. Oh bah tiens voilà, je vais jouer un sort Affinity qui coûte 7. Et là du coup trigger avec une carte qui vient de sortir récemment, déjà il y a un peu une synergie qui arrive avec ça, c'est Up the Beanstalk. On en a parlé dans la dernière vidéo MTGO. Mais voilà, Affinity joue aussi Up the Beanstalk avec certaines cartes. Alors si on couple Up the Beanstalk, Glimpse of Nature et toutes les petites crasses à 0, etc., plus les crasses à 7 qui vont Affinity, qui vont trigger aussi sur Up the Beanstalk, le gars il joue Affinity avec ça, il a la moyen de piocher quasi tout son deck. En plus de ça, ça trigger aussi sur les élémentaux, parce que bah voilà, tu joues ça, tu fais un sort d'évoque, bah voilà, donc il y a quand même moyen de repiocher encore des cartes et tout. Voilà, moi je pense que c'est peut-être une carte à surveiller alors. Éventuellement ouais, faire un test ou quoi, faudrait peut-être faire
faire une vidéo où on joue sans banlist pour voir un peu à quoi les decks ressembleraient. Je vais garder mon explication pour mon top 1, peut-être que ça permettra un petit peu d'éclaircir. Et nous, dis-moi Tristan, toi, ton top 2. Alors moi, mon top 2, voilà, donc faut savoir, forcément j'aime bien les jeux contrôle. Moi je suis pas du tout axé créature, justement c'est bien qu'on fasse cette vidéo ensemble parce qu'on a deux côtés opposés. Moi je suis joueur contrôle combo et tout, donc là mon top 2 c'est pour faire un peu vivre les combos, les joueurs qui aiment ça, et c'est une carte qui pour moi justement pourrait faire revenir les créatures, mais des plus grosses créatures, quoi, genre des bons bébés 10-10, c'est Hyper Genesis. Alors voilà, donc Hyper Genesis c'est un sort sorcerie qui est vert, qui a le suspens 3 pour 1 et 2 verts, et donc ça trigger déjà avec plein de choses dans la méta, et ça dit, en commençant par vous, chaque joueur peut mettre un artefact, une créature, un enchantement ou un land card de sa main sur le champ de bataille, et on répète ce processus jusqu'à ce que plus personne ne puisse mettre de carte en jeu. Et voilà, ça, juste cette phrase, le fait de répéter le processus, c'est ça qui fait que j'ai envie de l'avoir une ban. J'ai été voir un peu les decks que ça pourrait faire, et j'ai essayé de me plonger un peu là-dedans. Alors moi, je me dis que ça peut déjà faire peut-être un Grul Ponza vachement plus vénère que de juste jouer avec des 1-1. En plus de ça, c'est un sort qui peut se cascade. Donc voilà, on sait que les sorts qui ont cascade sont relativement joués puisqu'il y a Living End et Crash Footfalls. Donc forcément, je me dis que ça peut rentrer là-dedans. Ce sera peut-être aussi une raison de plus de ban une des cartes genre Violent Outburst, mais bon, ça c'est un autre débat. Et je me dis aussi que c'est quand même relativement gérable parce que y a Chalice of the Void qui est rentré pour plusieurs decks. C'est contré par Teferi, il y a la force qui peut partir, donc voilà, donc c'est à peu près le même principe que ton raisonnement d'avant. C'est une carte qui peut se faire gérer par énormément de counterspell ou de ce genre de cartes dans la méta, même Calice. Et moi, ce que j'aime bien avec cette carte, c'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir des bans, c'est que tout le monde y gagne au final. Donc, que ce soit toi ou moi, si je la joue, on mettra tous les deux des trucs en jeu. Et c'est ça que j'aime bien avec cette carte. Bon, après, c'est sûr, voilà. Si je joue cette carte, bien évidemment, je joue avec Emrakul, je joue avec des Ulamog, avec des Progenitus, avec des gros PW, ou ce genre de choses. Et c'est ça qu'on veut. Moi, j'ai envie de jouer justement des grosses bêtes. On le voit avec Cloud Post en top 5, on le voit avec Hyper Genesis maintenant. Voilà, donc c'est un peu mon raisonnement, et la carte me hype tout simplement, donc je l'ai mise en top 2 parce que je la trouvais super fun et quand même gérable au final. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis OP. Tout le monde y gagne. Bon, on va pas se mentir, non, tout le monde n'y gagne pas. Si tu me tapes full Eldrazi, full Elemental, et que moi, petit joueur Merfolk, je rentre, je rentre un Lord et un Trickster, bon, avoir 2-3-3 face à des 15-15, non, on peut pas parler de vraiment de gagnant. Après, voilà, c'est le but du deck, c'est sûr que ça va permettre, ça va faire des dégâts. C'est une carte qui effectivement est gérable, mais là on parle d'une carte qui pourrait faire vraiment des dégâts. C'est sûr, une carte qui va refaire revenir les Eldrazi, qui va rendre encore les élémentaux encore plus puissants. Moi je vois direct Omnas. Ouais. Ça pourrait faire beaucoup de dégâts, et on sait que c'est un combo qui fonctionne en plus, hein, avec Cascade, Rhino qui a 6%, on sait que ça fonctionne, on sait que vraiment ça peut faire des dégâts. Alors oui, c'est contrecarrable. Moi, encore une fois, ce que j'ai peur, c'est si on débanne cette carte, je pense que c'est tirer un peu plus vers le fond les cartes, les decks créatures. Mon top 1, et finalement, j'ai présenté beaucoup à part
il était une fois, mon top 5 est composé exclusivement de sorts à 1. Et on a une méta moderne également avec beaucoup de sorts à 1 qui sont emmerdants. L'amulette de Titan, on a la fiole des Merfolk, on a, même si maintenant il commence à s'essouffler, on a toujours le singe qui est là, sans oublier Death Shadow, enfin il y a beaucoup de tourants qui sont emmerdants. Et il y a cette carte que j'adore, qui est Faux pas mental, un instant pour un mana Phyrexian bleu. Tout simplement, counter target spell avec un coup de mana de 1. Fort, oui, parce que c'est encore une fois un spell gratos. Je le rappelle, on a de plus en plus cette méta où on joue des sorts gratuitement, donc pourquoi pas encore en rajouter et basta. Voilà, c'est une carte qui selon moi, si on prend mon top 5, on le débanne, voilà, c'est une carte qui doit être débannie pour justement gérer toutes mes petites saloperies, pour gérer également, on a dit, pas mal de cartes du moderne. Moi, le seul bémol que j'ai avec cette carte, c'est que du coup, elle ne serait pas exclusive au jeu bleu. Je pense que dans notre méta, ça va s'équilibrer. C'est une carte très forte qui va être vue en side partout, mais qui va pouvoir être gérable déjà par une autre Mental Misstep, contre une force, contre plein d'autres contre-sorts, contre des Toxies, des griffes, donc finalement pourquoi pas. Il faut savoir, je sais pas si tu le savais, parce qu'elle est un peu passée inaperçue et c'est un peu étrange puisque Mental Misstep est banni, mais il y a une carte qui est sortie dans Phyrexia All Will Be One, c'est Minor Misstep. C'est un instant pour 1 bleu et elle dit quasi exactement la même chose que Mental Misstep, mais en mieux. Donc c'est Counter Target Spell with Mana Value 1 or less. Donc là, du coup, tu peux même contrer les sorts à cascade, puisque c'est 0. Alors voilà, donc moi là, par exemple, Mental Misstep, je trouve que c'est extrêmement fort, mais pas non plus broken. Donc c'est vrai que dans la méta actuelle, ça serait bien de l'avoir déban. Je pense que c'est relativement safe. Mais moi, j'ai une question pour toi. Si on débanne Mental Misstep parce que c'est impactant, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus de Minor Misstep dans la méta qui, pour un bleu, contre globalement tous les sorts à 1 et à 0? Je reprends encore l'exemple de Merfolk, mais je pense que ça peut être équivalent dans d'autres decks, Murktide, etc. C'est que payer un bleu, c'est parfois déjà trop cher. C'est pour ça que Force de Négation est très joué, c'est parce que parfois on peut pas se permettre de garder un mana bleu tap et donc se dire ok, je peux pas jouer ce tour-ci parce que j'ai que 2 landes, je peux pas jouer donc ma créature pour construire du board parce que je dois garder Minor Misstep qui va me servir peut-être oui, peut-être pas. Ouais, je vois. Voilà, alors peut-être que la solution serait d'imprimer finalement une nouvelle version de Force de Négation, une Force of Will un petit peu nerf, et donc avoir ce côté donc pour pitch une carte bleue, comme ça éviterait à tout le monde de jouer, parce que c'est sûr que voilà, le problème de Faux pas mental, c'est que tout le monde, même les gens qui ne jouent pas bleu, pourraient la jouer. Donc ce côté, une carte qui dit exactement la même chose que Minor Misstep, sauf que on peut la payer comme une force de négation, quoi. C'est-à-dire tu peux pitch une carte bleue de ta main et voilà. Donc moi c'est un top 1 qui va peut-être étonner beaucoup d'entre vous. Il y a beaucoup de textes, donc je vais essayer de faire ça vite. Eh bien, donc c'est Umezawast Jit. Donc c'est un artefact légendaire équipement pour 2. Et quand la créature équipée inflige des dégâts de combat, on met 2 charges compteurs sur Umezawast Jit. Et on peut remove
un charge compteur de Umezawa Jit et choisir un mode, donc soit la créature équipée gagne plus de jusqu'à la fin du tour, soit la créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour, soit on gagne 2 PV et elle a équipement 2. Alors pourquoi est-ce que je mets ça? Vous allez me dire. Eh bien tout simplement parce que ça peut gérer les Ragavan en faisant -1/-1, ça peut gérer les Orkish en faisant -1/-1, ça peut gagner des PV donc contre les burn et match-up un peu hammer time et tout ça, un peu agressif, c'est plutôt pas mal. Ça peut également buff les dégâts donc en faisant +2/+2 à la créature, donc par exemple pour tuer une autre créature si elle bloque, comme ça bah, la nôtre elle survit, etc. etc. Et en plus de ça, je la verrais bien unban. Pourquoi? Parce que déjà elle est légendaire, donc ça bloque un peu la puissance de la carte. Et en plus de ça, il y a déjà des mécaniques qui jouent un peu avec les charges compteurs. Je pense à un seul deck, hein, malheureusement, c'est Tron Combo Lanterne, qui a des cartes justement avec des charges compteurs que tu peux remove, mettre, déplacer, machin. Donc voilà, j'ai regardé un peu des decks qui pourraient être joués avec cette carte, et ben c'est des decks un peu surprenant, un peu sympa, accès artefact certes, mais qui peuvent vraiment jouer avec pas mal de charges compteurs, et donc bah, voilà, la créature équipée pourrait vraiment bien grossir ou infliger des -1/-1 à certaines créatures, donc ça pourrait peut-être gérer aussi facilement les griffes, furies et tout ça si on a 3 charges compteurs, ou juste nous faire gagner des PV. Parce qu'il faut savoir que il faut pas engager la créature pour remove, et on peut le faire quand on veut. Donc au final, si en fin de tour j'ai envie de gérer sa crasse, bah voilà, je fais ok, je remove un compteur, je fais -1/-1, et un peu à l'image de la balista, on fait des dégâts, mais là c'est -1/-1, donc en plus de ça, ça permet de gérer même ce qui est indestructible, donc c'est encore mieux. Et en plus de ça, ça protège aussi contre bah, les Vren. Si par exemple on équipe une créature avec un toughness, bah voilà, en repo son ping, je remove un compteur et je fais +2/+2 à ma créature, comme ça elle meurt pas. T'as usé ton ping de Vren, allez ciao. Ou je sais pas, j'ai plein de compteurs sur le truc, je les enlève pour gagner 2 PV. Voilà, moi je trouve que c'est la carte la plus polyvalente de mon top. C'est celle qui fait le plus de choses sans être trop broken, parce que voilà, elle arrive pour 2, il faut la caster, il faut réussir à la mettre, etc. C'est un légendaire artefact. Enfin voilà, ça peut rentrer dans pas mal de decks. Moi je vois bien ça dans Hammer, l'air de rien, parce que couplé à Petit Biscuit par exemple, qui est imbloquable, enfin si on paye 1, bah ça permet directement de faire des dégâts aux joueurs adverses, d'avoir 2 charges, de pouvoir gagner des PV, ou de faire des -1/-1, ou de rebooster nos créas après. Enfin, voilà, donc globalement ça pourrait faire un genre de mini Hammer, ou un truc comme ça, ou même Infect, hein, on pourrait totalement imaginer jouer dans Infect avec des créatures imbloquables ou ce genre de choses. Enfin voilà, moi je l'imagine dans pas mal de decks, et en même temps dans un deck spécifique que j'avais vu qui jouait avec des cartes imbloquables. Donc voilà, moi c'était mon petit top 1, et je vais quand même faire une petite mention avant qu'on finisse, ou avant que tu ne réagisses, pour 2 cartes avec lesquelles j'ai vraiment hésité, c'est Burting Pod et Uro. Vraiment c'est 2 cartes que j'aimerais aussi voir, mais je ne savais pas les mettre dans mon top, mais je voulais juste faire une petite mention. Merci Tristan. Bah merci à toi de m'avoir invité. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à débattre en commentaire, nous donner votre top 5, des cartes que vous voulez voir débannies. On vous dit à la prochaine pour plus de magie. Ciao ciao. Salut.